Le corps, tu veux voir peut-être que... Non, non, parfait. Super. Euh, tu as parlé de corps, tu as parlé d'esprit. Euh, Moi, je pense que le corps, c'est assez évident qu'on puisse tous voir le rapport que chacun d'entre nous a avec son corps, puisqu'on ne peut pas le cacher. L'esprit, moi, j'aime bien euh, me dire que un bureau, par exemple, ça permet d'avoir en quelque sorte l'esprit d'une personne. Une chambre, notamment les chambres étudiantes, parce que c'est juste 9 mètres carrés, donc, ou parfois plus, mais une chambre de 9 mètres carrés, je vois toute la vie de la personne d'une certaine manière, ou tout ce qui la préoccupe. Ça, c'est, on va dire, c'est l'esprit. C'est un langage commun, hein, Ouais. que j'ai tort, mais je pense que la matérialité, euh, c'est une bonne traduction de ce qui se passe dans notre esprit. Donc, le cœur, ça va être peut-être nos émotions, notre rapport à l'autre, notre métier, Ouais. ce qu'on fait. Euh, donc, le corps, on peut le voir, l'esprit, d'une certaine manière, on le voit, le cœur, on le voit, l'âme, comment on fait pour l'avoir dans la vraie vie? File-moi la clé, vas-y, dis-moi. Je te dis ça volontairement pour dire qu'il y a parfois des choses où on a juste à être et rien d'autre. On est des êtres humains. Et l'être humain, il fait souvent monter les choses dans le mental. Il veut comprendre, il veut conscientiser, il veut. Tu vois, je parle de cette notion de. Je vais l'aborder avec la notion de spiritualité, tu vois. Pour moi, la spiritualité, c'est tout ce que la science n'a pas encore prouvé. Au siècle dernier, une bonne femme qui prédisait la météo, elle se faisait brûler vive sur le bûcher. Aujourd'hui, on a une application qui donne la météo à 15 jours. Donc quand tu te dis, ah ouais, ok. Et il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas comprendre. Et qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Si je parle avec un prof de physique, alors il va essayer de me dire, si je lui dis, ben, explique-moi l'électricité, il va me dire, oui, mais les neutrons, les protons, ok, montre-moi un neutron, un proton. Vas-y, explique-moi, concrètement, montre-moi. Ben, il ne pourra pas. Donc il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Explique-moi comment le soleil se lève. Est-ce qu'il y a deux doigts invisibles qui font que cette boule de feu monte et tout ça. Donc j'ai pas abdiqué, je me suis dit que je mettais pas d'énergie sur des choses qui étaient beaucoup plus grandes que moi, parce que je crois en une puissance beaucoup plus grande que moi qui dirige certaines choses, comme on disait tout à l'heure. Donc je me dis que je n'ai pas pour le moment la capacité à les comprendre, peut-être que je l'aurai en faisant ce travail d'introspection, de connexion à moi-même. Donc je descends dans ces cercles, tu vois. Donc le physique, j'essaye de maîtriser au mieux le véhicule de mon âme, justement, en comprenant l'anatomie, le mode de fonctionnement, la biomécanique et tout ça, le fasting, la chimie intérieure, ok. Ensuite, je descends sur la partie mentale, j'essaie de comprendre comment fonctionne mon cerveau à partir d'une pensée. Ensuite, le cœur, et je regarde les analyses de HeartMath qui te disent que le cœur a une magnitude 5000 fois plus forte que les ondes cérébrales du cerveau. Waouh, impressionnant. Et on te dit que tu as 40 000 neurones au niveau de l'intestin. Ah ouais, quand même. Ok, donc tu vois, je descends un petit peu dans cette quête de moi-même, dans ces différents cercles. Et effectivement, on est en train d'arriver, donc corps, cœur, conscience, donc le physique, le mental. Donc après, je suis dans cette quête aussi spirituelle, de savoir qui je suis effectivement. Donc j'expérimente des choses, les différents outils, la méditation, le silence, toutes ces choses-là, la prière à mon sens, à mon humble niveau. Et là, maintenant, entre en contact avec ton âme. Mais c'est quoi l'âme? C'est pareil que la définition du succès ou du sens. C'est ce qu'on veut bien y mettre derrière, chacun avec notre libre arbitre. Tu as une définition de l'âme qui est différente de la mienne. Mais je sais plus, il y avait des analyses qui disaient que l'âme pesait 21 grammes ou je sais plus quoi. Il y avait une analyse qui avait été faite, je sais plus exactement. C'était un reportage qui était passé sur une chaîne télévisée. Bien malin qui pourrait me prouver ça. Et peut-être que je ne le vois pas. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que j'ai appris avec le temps, la sagesse, l'expérience, à me détacher de choses que je souhaitais absolument conscientiser, puisque c'était mon mental qui voulait comprendre les choses. Et j'ai mis ça dans un espèce de programme que j'appelle l'IMC, tu vois. Mais c'est pas l'indice de masse corporelle. C'est d'abord quand tu as une information, elle vient dans tes instincts, ton intestin, tu vois. Tu as des petits papillons ou une petite sensation. Ok, c'est un signal. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on fait monter dans le cœur, on se dit alors est-ce que je dois faire ça? Ouais, ok, fais ça. Puis après on fait monter dans le mental et là il y a le duel, mais non tu peux pas, tu n'y arriveras pas, c'est trop dingue, stop, on abandonne. Et 99% ou 95% des gens font ça. Donc ça c'est l'ICM. Et moi je l'ai transformé en disant tiens j'ai cette sensation, ok, je vais faire monter dans le mental
Et là, vas-y, dégomme tout, plus, moins, plus, moins, plus, moins, et je refais descendre dans le cœur, et le cœur dit ouais, tu dois y aller, ouais, tu dois pas y aller. Est-ce que je dois comprendre ce que veut dire là? J'ai pas ce besoin particulier, je sais pas ce que je sais pas, ok, je passe à autre chose, je perds pas de temps plus que ça. Et en faisant ça, tu entres en introspection vis-à-vis de toi-même, et tu t'apprends à mieux te connaître. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à cette notion de matérialité et autres, bah, tu vas commencer à vibrer autour de toi une certaine énergie, parce que je crois fondamentalement que tout est énergie. Mais véritablement, tout est énergie. Là, c'est l'énergie qu'on est en train d'échanger, toi et moi, depuis tout à l'heure. Donc, tout est énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends un microscope et tu commences à zoomer sur ma main, tu vas t'apercevoir que c'est des cellules qui sont en train de bouger. Donc là, on n'est pas dans des pseudo-phrases basiques, on est dans de la science. Tu vas t'apercevoir qu'il y a des protons, des neutrons, ou tu vas t'apercevoir qu'il y a des cordes et qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Donc derrière quelque chose qui semble complètement arrêté, en fait c'est toujours en mouvement. Là, ce que je suis en train de t'envoyer, c'est de l'énergie au travers des mots, des sons. C'est juste Nikola Tesla qui a déposé plus de 10 000 brevets, petit inventeur peu connu des gens, qui te dit si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, commencez à vibrer fréquence, énergie, vibration. Tu vois. Moi je le dis en disant prends un peu Paris là où on est, l'Île-de-France, la France, l'Europe, le monde, l'univers, et tu dis, t'imagines ça comme un énorme gâteau, voire une galette des rois, je dis. Et tu coupes n'importe quel morceau, à chaque fois que tu croques, tu as la fève. Qu'est-ce qu'il me raconte, Kim? En fait, la fève, c'est juste la fréquence, l'énergie, la vibration. Si tu as la bonne fréquence, la bonne énergie, la bonne vibration, tu seras OK avec toi-même, tu vas vibrer les bonnes choses, ton environnement sera sain. Effectivement, combien de fois tu as rencontré dans la rue une personne, tu disais waouh, elle a une bonne énergie, j'ai envie d'aller la voir, ou j'ai pas envie d'aller la voir, elle me fait peur. Tu vois, on prend l'image de la petite dame âgée là, en noir avec le dos avachi, elle fait un peu flipper, ou alors la dame âgée en robe blanche, super mignonne, super souriante, à qui tu as envie d'aller voir. Donc il y a ces énergies, sans pour autant parler. Ce sont des éléments chimiques, visibles ou pas, qui font que ça crée des choses. Si tu comprends que tout est énergie, bah, tu vas savoir aussi envoyer les bonnes énergies grâce à la maîtrise de tes pensées, juste en analysant les différents niveaux d'énergie de tes pensées, parce qu'il y a aussi des études qui ont été faites. Ça va te permettre de comprendre quelques-uns des secrets de cet univers ou de ce mode de fonctionnement et de cet environnement qui est la planète Terre sur laquelle il nous a été donné la chance d'être posé un laps de temps. C'est quoi la différence entre un petit virus qui est capable de dégager suffisamment d'énergie pour retourner le monde entier et l'humain qui... Est-ce que l'humain, il a cette même capacité que le virus pour changer le monde? 100%, complètement. Mais définitivement, je pense qu'il y a même... c'est Greg Braden qui dit ça, qui maîtrise parfaitement ces éléments-là, qui t'explique que si chaque personne commence à vibrer à un certain niveau d'amour, de paix, parce que l'amour est une ressource inépuisable, de bienveillance. Moi je dis toujours que je balance que de l'air, de l'amour inconditionnel radical. J'aime profondément mon prochain. J'ai parfois pas besoin de le dire parce que ça se ressent dans l'énergie, justement. Tu vas ressentir si la personne est bienveillante et tout ça. Et si tu vibres de cette manière-là, et que s'il y avait, je crois que c'est 5700 ou 7500 exactement, je ne sais plus les chiffres, personnes qui le faisaient en même temps, ça pourrait changer la face du monde potentiellement. Il y a eu une étude qui a été faite aux États-Unis, je ne sais plus quelle ville, où ils leur ont demandé de faire une méditation en même temps pour envoyer de l'amour et de la bienveillance dans cette ville. Le taux de criminalité a baissé de moitié pendant qu'ils ont fait cette méditation. Donc c'est là où je te dis que la notion d'énergie, elle est forte. Et c'est ça qui va créer cette différence. En fait, ce virus, il arrive pour un besoin ou un objectif bien précis, qui va consister peut-être à envoyer un signal fort à l'être humain qui consiste à dire t'es peut-être pas dans ton alignement, t'es peut-être pas véritablement qui tu dois être, t'es peut-être pas en train de respecter tout ce que tu dois respecter, tiens je t'envoie un petit signal. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, au plus tu t'éloignes de tes racines, au plus elles reviennent au galop, et elles reviennent par justement le corps, le mental, l'émotion et après la partie spiritualité, parce que bien malin qui aurait pu prédire ce virus. Et c'est pour ça que l'être humain il a cette capacité
à pouvoir changer les choses en maîtrisant ses pensées, en maîtrisant ses énergies. Oui, on pourrait, alors je n'ai pas ces compétences, mais on a rencontré, je pense que tu en as rencontré, des personnes qui maîtrisent parfaitement leurs pensées, leur corps, et qui vont aller dans un niveau, je pense aux moines, bouddhistes ou pas, qui ont cette capacité à entrer dans des états méditatifs très forts pour maîtriser aussi bien leur flot sanguin que leur état émotionnel. Mais on peut faire aussi le comparo avec un Wim Hof, au travers de sa respiration Wim Hof, qui est capable de calmer, en fait, s'il y a une clé, c'est calmer le mental. Si tu calmes le mental pour aller à l'épicentre de qui t'es véritablement, tu as la réponse à quasiment toutes les questions que tu te poses. Est-ce qu'on peut planifier, prédire sa propre réussite? On peut la planifier, on peut la prédire, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que tu ne connais pas les plans de la puissance divine, de l'univers, de tout ce que tu veux, sur ce qui va se passer. C'est-à-dire que tu peux planifier, tu peux prédire en disant, voilà, j'aimerais rencontrer la femme de ma vie. Je prends cet exemple-là. Et tu vas commencer à vibrer cette énergie-là, et tu vas commencer à mettre des choses dans la matière, de manière concrète. Donc déjà, tu prends une décision, tu as envie de le faire. Ensuite, tu la concrétises, tu la manifestes dans la matière. Tu t'inscris sur un site de rencontre. Tu commences à sortir pour rencontrer des gens. Et tu te mets un critère. Je veux que ce soit une brune d'1m75, qui parle telle langue, qui ait les yeux telle couleur, peu importe. Tu as tes critères et tu fais ton... Et finalement, tu vas t'apercevoir que tous les jours, je dis n'importe quoi, mais pas une brune aux yeux verts, mais tu as une blonde aux yeux bleus qui passe tous les jours, et il y a une énergie qui se passe, mais non, parce que tu la mets pas dans ton prisme, parce que toi tu as mis ton focus. Donc tu as prédit, tu as planifié, mais il y a quelque chose de beaucoup mieux qui t'attend. Donc tu peux planifier, tu peux prédire, mais à un moment donné, il faut aussi lâcher prise pour savoir accepter ce qui va t'arriver. Et c'est là où c'est contre-intuitif, parce que l'être humain, il n'a pas été préparé à ça. C'est-à-dire qu'il y a des messages forts qui vont être envoyés. Et je reviens à ce que je dis souvent, je le redis encore une fois ici et maintenant dans une autre unité de temps, au plus tu t'éloignes de tes valeurs, au plus tu t'éloignes de ta nature, au plus elle revient au galop. Les messages ils vont être envoyés une fois, deux fois, trois fois, boum, et jusqu'à ce que tu comprennes. Et si tu ne comprends pas, ben, c'est game over, quoi. Et puis on passe à autre chose, tu vois, je pousse un tout petit peu. Donc oui, tu peux planifier, tu peux prédire selon moi, tout en sachant que parfois il faut savoir lâcher prise, parce qu'il y a peut-être quelque chose d'encore mieux qui t'attend. Justement, tu parles de game over. Est-ce que